Bonjour Monsieur le maire, la ville s'est engagée à ne pas augmenter les impôts. Est-ce que ce cap va être maintenu? J'ai entendu dire que le pass jeune allait être mis en place. Monsieur le maire. J'aimerais donc savoir qu'en est-il de ce fameux. Alors, je voudrais savoir dans la commune, je constate de plus en plus de dépôts sauvages. Quelles sont les actions mises en place par la commune? Vous vous posez des questions? Le maire vous répond. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Gilles Boin, maire de Ponto-Combo. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Jacques Brel pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. J'aimerais en particulier saluer la présence dans la salle du sénateur, de madame la députée, de mes collègues maires des villes avoisinantes qui, je le sais, sont venus nombreux, des conseillers régionaux, départementaux et de vous les Pontellois combalusiens, car effectivement cette cérémonie, elle vous est dédiée. Alors, dans un contexte économique plus qu'incertain, eh bien, nous avons souhaité maintenir cette cérémonie des vœux, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'elle est organisée, réalisée uniquement avec des moyens internes à la ville, qu'ils soient matériels ou humains, et je vous propose, pour les remercier, d'applaudir les agents de la ville. Ensuite, parce qu'en 2020, nous avions bâti notre mandat sur deux piliers fondamentaux qui étaient la transparence et la proximité. Et je crois que cette cérémonie incarne à elle seule ces deux piliers que sont la proximité que nous pouvons avoir et la transparence sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors vous allez le voir tout à l'heure, j'ai dit traditionnel, mais sur la forme ce soir, les choses vont quelque peu changé. Nous avions, en 2020, mis dans notre contrat de mandature 150 actions concrètes, et je suis très heureux, en tout cas ce soir, de pouvoir vous dire qu'à la fin de cette année 2025, plus de 85% de ces actions seront réalisées. Enfin, nous avons connu une mandature un peu particulière, il faut bien le dire. Rappelez-vous, en 2020, 3 jours après l'élection, nous allions vivre la crise sanitaire la plus importante, en tout cas de l'époque moderne, qui allait nous handicaper pendant presque 1 an et demi, celle bien sûr du Covid. Et puis s'est enchaînée à cette crise sanitaire une crise énergétique, car si les foyers ont pu bénéficier du bouclier tarifaire, les collectivités, et les maires qui sont là ce soir le savent, ont dû subir une augmentation de plus de 300% des coûts de l'énergie. À cela, est venue s'ajouter, on va le dire, une période inflationniste à nul autre pareil, qui pour nous, qui achetons beaucoup de produits alimentaires pour la restauration scolaire notamment, ou de produits manufacturés, a été beaucoup plus importante que la moyenne de l'inflation nationale. Enfin, la disparition de la taxe d'habitation, si je le sais, elle nous satisfait peut-être individuellement, collectivement, elle prive depuis 2017 les communes d'une dynamique fiscale qui fait hautement défaut. Et puis, pendant cette période, nous avions décidé, au-delà des périodes électorales et des rendez-vous électoraux, de mettre en place un collectif de citoyens volontaires pour évaluer nos actions et nos politiques publiques. Alors ce soir, je suis très heureux que ces citoyens de notre collectif et puis d'autres habitants de la ville me posent des questions que vous vous posez, qui font notre quotidien, votre quotidien à Ponto-Combo. Ces questions, elles sont nombreuses et je ne pourrai pas y répondre à toutes ce soir, mais en tout cas à l'essentiel. Mais je m'engage sur les réseaux et sociaux et sur le site de la ville, en tout cas, à répondre à l'intégralité de ces questions dans les prochains jours. Alors vous le savez, un maire n'est pas seul, et bien heureusement. Et moi, j'ai la chance de pouvoir compter sur une équipe. Une équipe de citoyens comme vous et moi qui ont été élus au conseil municipal de Ponto-Combo. Une équipe engagée, une équipe compétente, une équipe loyale. Et donc ce soir, je vous demande de les accueillir. Voici l'équipe municipale de Ponto-Combo.
Voilà, merci en tout cas à vous de m'accompagner de si belle manière. Je vous l'ai dit, le format de cette soirée est quelque peu, en tout cas particulier. Et donc ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de prendre tout de suite les premières questions. Bonjour Monsieur le maire, la ville s'est engagée à ne pas augmenter les impôts. Est-ce que ce cap va être maintenu ? Les impôts, la fiscalité, on en parlait tout à l'heure. Sachez qu'à Ponto-Combo, nous avons pris la décision de ne pas augmenter nos taux d'imposition, et cela date maintenant de 7 ans en arrière, et je vous demande de le vérifier sur vos feuilles d'imposition. Les taux, comme nous nous y étions engagés, n'ont pas évolué depuis 7 ans, contrairement à bien d'autres communes, et ce, malgré le contexte que j'ai rappelé, la crise Covid, la crise de l'énergie, l'inflation et la disparition de la taxe d'habitation et sa dynamique qui n'a pas été compensée. Il a fallu réadapter en tout cas nos organisations, il a fallu questionner nos dispositifs, il a fallu aller chercher aussi des subventions pour vous garantir en tout cas que ce taux d'imposition ne varierait pas à Ponto-Combo. C'est le cas depuis 7 ans, je vous l'ai dit, et ce sera le cas encore pour les années qui viennent. Donc non, la fiscalité ne bougera pas pour les années qui viennent à Ponto-Combo. Que faites-vous pour le pouvoir d'achat des familles ? Le pouvoir d'achat, qui est une question qui nous taraude bien au-delà de nos frontières de Ponto-Combo, mais effectivement dans notre pays, la première chose que l'on fait, c'est que nous avons décidé collectivement de ne pas augmenter les taux d'imposition ici depuis 7 ans et pour les années futures. Et puis, nous avons maîtrisé nos tarifs en ce qui concerne les services qui sont proposés aux citoyens. Cette maîtrise de l'évolution de ces tarifs, elle a comme incidence de ne pas les avoir augmentés aussi fortement que l'inflation. Un seul exemple, nous avons revisité notre marché de restauration scolaire, qui est le plus gros marché de la ville, avec une amélioration de la qualité de cette restauration scolaire qui nous a valu une augmentation des coûts de 10%. Eh bien, ces 10%, nous les avons pris en pression sur les budgets, nous ne les avons pas répercutés aux différentes familles. Et puis, j'aime à le rappeler, à Ponto-Combo, chacun paye le service en fonction de ses ressources, c'est ce qu'on appelle le quotient familial. Il est encore imparfait car il y a des effets de seuil, et nous travaillons actuellement pour que cela soit encore plus proche de la réalité des ressources en travaillant sur le taux d'effort que nous mettrons en place dans les années qui viennent. Enfin, et nous l'avons décidé sous l'impulsion également des collectifs citoyens et de notre discussion en tout cas constante avec notamment les parents d'élèves, nous avons offert dès la rentrée 2024 aux 2800 enfants qui entraient dans nos écoles élémentaires un kit de fournitures scolaires pour leur année. Et ça aussi, c'est une aide indéniable, en tout cas, au pouvoir d'achat des familles. Bonjour Monsieur le maire. Vous avez souvent dit que le nombre d'élèves inscrits dans nos écoles était en baisse. Donc moi, je voulais savoir pourquoi construisez-vous de nouveaux équipements ? 300 enfants. 300 enfants, c'est le nombre d'élèves que nous avons perdus depuis 4 ans dans nos écoles primaires. 300 enfants. C'est un chiffre qui peut paraître important, mais c'est une réalité. Alors, nous n'avons pas construit une école, puisqu'il s'agit de l'école Neruda, pour justement répondre à cette baisse des effectifs, mais bien au contraire, pour 3 objectifs principaux, qui étaient tout d'abord de baisser le nombre d'élèves que nous avions sur l'école Pajot et de rendre plus confortable, en tout cas, les apprentissages sur cette école. Ensuite, il s'agissait de déterminer des zones d'accueil de ces écoles pour favoriser une plus grande mixité sur ces 2 lieux. Enfin, créer une école primaire, c'est aussi donner une seule et unique école de référence pour les parents, puisque les parents devaient courir entre l'école maternelle Neruda et l'école Pajot. Eh bien, aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une seule école de référence, que ce soit Pajot ou que ce soit Neruda. Et puis, dans le même temps, nous avons essayé aussi de retravailler à la marge ce qu'on appelle la carte scolaire. C'est en tout cas le périmètre de chaque école qui, à Ponto, est environ d'1 kilomètre, un rayon d'1 kilomètre autour de chaque école, pour ménager les effectifs
dans chaque classe et surtout lutter contre les fermetures éventuelles de classes. Et nous y travaillons presque en permanence, justement, pour assurer un maximum de classes et un maximum de confort d'enseignement ici à Ponto-Combo. Enfin, et il faut le souligner, nous constatons une hausse qui s'accentue des effectifs dans nos accueils périscolaires, que ce soit sur les accueils du matin, du soir ou encore pendant les vacances, et de la restauration scolaire avec plus de 15% de fréquentation. Là aussi, nous avons investi lourdement en inaugurant il y a déjà 2 ans le centre de loisirs Aimé Césaire, et j'aurai le plaisir de vous inviter prochainement à l'inauguration du nouveau centre de loisirs de l'école du But. Bonjour Monsieur le maire, j'ai entendu dire que le pass jeune allait être mis en place à Ponto-Combo. J'aimerais donc savoir qu'en est-il de ce fameux pass jeune? Alors, le pass jeune, c'est quelque chose que nous avions réfléchi quand nous avons essayé de construire notre programme et qui, en tout cas, avait la volonté de donner plus d'accessibilité aux jeunes sur le sport, la culture, les services. Et dans le même temps, nous avons été pris de court par des dispositifs soit nationaux, soit régionaux, le pass culture, le pass sport et d'autres dispositifs qui sont venus, en tout cas, répondre à ce pass jeune. Alors, premièrement, nous avions un besoin d'autonomie qui s'exprimait chez les jeunes. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis un dispositif qui permet aux jeunes de faire prendre une partie financière en charge par la ville de leur permis de conduire. Ensuite, eh bien, nous avons travaillé sur l'insertion. L'insertion est les premiers pas de la vie professionnelle du jeune en finançant complètement et en permettant d'intégrer les services de la ville sur la formation BAFA, sur les vacances utiles, sur les jobs d'été. Il s'agissait aussi de mettre en valeur la réussite de nos jeunes. Et je crois que la cérémonie des diplômés que nous avons vécue au mois de décembre en est le meilleur exemple. Elle connaît en tout cas un essor, elle aussi, fantastique. Et il est important de mettre en exergue la réussite de nos jeunes. Enfin, il faut le souligner, la ville contribue fortement au financement des associations qui, elles aussi, accompagnent les jeunes tant dans leurs loisirs que dans leur insertion, qu'elle soit professionnelle, par l'emploi ou liée aux mobilités. Je ne citerai que les centres sociaux et culturels, dont je salue la présence de la présidente, mais aussi la MJC, les associations sportives, culturelles et bien d'autres. Et puis, il reste aujourd'hui une difficulté à nos jeunes, c'est de pouvoir trouver des stages. Nous en prenons près de 300 sur la ville, mais effectivement, bon nombre de jeunes restent encore sur le carreau. Alors nous avons décidé dès 2025 de mettre une plateforme en place qui permettra à chaque jeune de trouver un stage. J'ai le sentiment, avec des discussions avec les proches que je peux avoir, que l'inquiétude face à l'insécurité proche de la gare grandit. Est-ce que vous pourrez nous en dire un petit peu plus sur les actions qui pourraient être menées par la ville pour rassurer un peu tous les habitants et notamment mes proches? Vous avez parlé de sentiments, c'est une bonne chose. Sachez qu'il faut qu'on lutte contre l'insécurité, il faut aussi qu'on lutte contre le sentiment d'insécurité, qui n'est pas anodin. Quand on parle de sécurité, ce qui me permet de saluer monsieur le directeur interdépartemental de la police nationale et monsieur le commissaire divisionnaire, qui sont présents ce soir, eh bien, il faut toujours objectiver les choses. À Ponto-Combo, le niveau de délinquance reste très bas. Je ne nie pas deux fléaux qui nous concernent vraiment ici, que sont les cambriolages et les vols sur véhicules. Mais ce niveau, en tout cas de délinquance, reste assez bas. Nous avons pour cela mis en place, il y a déjà quelques années, un observatoire de la délinquance qui, sous ma présidence et celle du commissaire divisionnaire, eh bien, se réunit tous les mois pour suivre tous les faits qui se passent sur la ville, qu'ils soient d'ailleurs liés à une plainte ou connus des différents services ou de la population, et pour mettre en place les plans d'action qui vont bien, pour répondre en tout cas à ces différents faits. Cet observatoire de la délinquance, il réunit la police nationale, la police municipale, les bailleurs sociaux, les transporteurs, l'éducation nationale, nos commerçants. Et tous les mois,
nous faisons en tout cas le point et mettons en place les plans d'action qui vont bien pour répondre en tout cas à ces faits. Enfin, depuis 2020, nous avons quasi doublé les effectifs de notre police municipale. Nous les avons dotés non seulement d'armement, mais aussi de technologies nouvelles, notamment les caméras piétons. Nous avons modernisé notre CSU que vous voyez derrière moi, avec 72 caméras aujourd'hui qui quadrillent la ville, et nous en ajouterons 35 de plus dès 2025. Maintenant, il est important que nous ayons tous bien en tête que la sécurité sur le territoire national est une compétence régalienne. C'est une compétence de l'État, et malgré le travail exceptionnel que peuvent faire les forces de police nationale sur notre territoire, eh bien, il y a encore une dichotomie entre les grands discours que nous entendons de nos ministres et la réalité de terrain, puisqu'il manque des fonctionnaires de police sur notre territoire, et qu'avec les maires de notre circonscription, nous nous mobilisons sans cesse, en tout cas, pour réclamer des forces de police en nombre sur l'ensemble de notre territoire. Enfin, vous m'interrogez sur le quartier de la Gare et ce sentiment d'insécurité qui y réside. Il est essentiellement dû à de l'incivilité. Et cette incivilité doit être combattue. J'ai notamment constaté la consommation importante d'alcool sur ce lieu, ce qui m'a amené à prendre 2 arrêtés. Un premier arrêté de fermeture des épiceries à 22 h et un deuxième arrêté d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique. Ça a donné lieu dans un premier temps à des verbalisations qui n'ont pas suffi, et grâce au concours de la police nationale et à la collaboration des polices nationales et municipales, eh bien, nous avons maintenant, nous interpellons même des individus, ce qui reste en tout cas une action qui permet de réguler un peu les choses sur le pôle Gare. Mais notre aménagement futur du pôle Gare et le projet que nous avons sur le pôle Gare devrait redonner une noblesse certaine à ce quartier et permettre en tout cas de combattre fortement ce sentiment d'insécurité qui est réel. En me baladant dans la commune, je constate de plus en plus de dépôts sauvages. Quelles sont les actions mises en place par la commune pour lutter contre ces dépôts ? 290 tonnes de dépôts sauvages mensuels. 290 tonnes de dépôts sauvages mensuels qui sont enlevés de la voie publique par les services de la ville. Pour lutter contre ces dépôts, je vous l'ai dit, 72 caméras qui sont aujourd'hui actives, 35 de plus qui concerneront notamment toutes les zones économiques qui sont très concernées par les dépôts sauvages. À chaque identification, la ville dépose plainte. Aucune tolérance, que ce soit pour un petit ou un gros dépôt sauvage, nous poursuivons les auteurs systématiquement. Mais nous allons aller encore plus loin. Et depuis ce 1er janvier 2025, eh bien, nous avons souhaité créer une brigade anti-incivilité au sein de la police municipale qui aura pour unique mission de lutter contre toutes les formes d'incivilité, que ce soit les dépôts sauvages ou autres. On me parle souvent des déjections canines, j'en suis désolé, mais c'est une réalité. Eh bien, nous poursuivrons également systématiquement les auteurs d'infractions en la matière. Je rappelle que sur ce qu'on appelle classiquement les monstres, une déchetterie gratuite est à disposition de tous les Pontellois combalusiens. Nous avons même mis, avec le Sietom, dont je salue la présence du président ce soir, en place eh bien, un enlèvement à domicile sur rendez-vous chaque mercredi pour justement pallier aux personnes qui ne pourraient pas en tout cas se rendre à cette déchetterie. Nous offrons avec le Sietom également des composteurs, que ce soit à titre individuel ou collectif, pour justement répondre aussi à cette élimination de déchets. Et nous équipons toute la ville de bornes d'accès volontaires pour tout ce qui est aujourd'hui biodéchets. Mais gardons en tête le seul et unique objectif que nous devons avoir pour notre société. Cet objectif, c'est celui de réduire au maximum notre production de déchets. Pour cela, nous mettons en place des séances de sensibilisation, le zéro déchet, le Reaper Café. Et puis 2025 sera une année exceptionnelle en la matière, puisque nous aurons l'occasion d'inaugurer une nouvelle déchetterie moderne, répondant aux besoins de notre ville de Pontault-Combault. Et comme je vous l'ai dit, notre objectif c'est le zéro déchet. Eh bien,
À cela, dès l'automne, vous pourrez retrouver une ressourcerie qui redonnera de la vie aux objets et qui les revendra à moindre prix pour justement lutter contre ce gaspillage. Bonjour, pourquoi ne pas aménager plus de pistes cyclables à Pontault-Combault? Personnellement, j'ai des enfants et c'est pas forcément évident de se promener en vélo dans la ville aujourd'hui. Merci. Bonjour, je voulais vous parler de la vitesse autorisée à Pontault qui est de 30 si je ne m'abuse et je voulais savoir ce qu'il en était parce que même les trottinettes vont beaucoup plus vite que 30. C'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas dire que ce soit faux. La difficulté du partage de la voie publique et de son utilisation est toujours une gestion, en tout cas, pointilleuse pour nous. Notre volonté, tout d'abord, c'est d'aménager des voies douces, des voies cyclables qui soient sécurisées, complètement sécurisées. Il suffirait de tracer des bandes cyclables sur la voie pour se dire qu'on a fait X kilomètres de bandes cyclables. Ce n'est pas notre volonté. Nous voulons en tout cas structurer et sécuriser ces mobilités douces. C'est le cas notamment au travers de la coulée verte. La coulée verte qui a pris son essor ici autour de la salle Jacques Brel et qui parcourra la ville sur 4 km d'est en ouest en passant par les places minérales du centre-ville et qui permettra en tout cas à chacun de se déplacer en termes de mobilité douce. Et puis, nous allons restructurer des axes principaux de la ville, que ce soit la rue de la Pierre-Rollet ou l'avenue Jacques-Klein, qui, elle, sera également anoblie face à la mairie et qui permettra aussi d'avoir une circulation de mobilité douce qui soit entièrement sécurisée. Enfin, en 2025, vous verrez apparaître en ville une nouvelle signalétique qui sera incitative avec des temps de parcours qui permettront de se rendre compte que des fois, on va plus vite à faire 200 mètres à pied plutôt qu'en voiture ou à vélo plutôt qu'en voiture ou en transport en commun. Cette signalétique incitative, en tout cas, devrait nous permettre d'avoir plus d'utilisateurs de ces couloirs de mobilité douce. Et puis vous me posez une question effectivement qui fait débat dans notre ville, qui est la ville à 30. C'était une mesure que nous avions prévue et que nous avons mis en place très rapidement après 2020. L'objectif principal était de faire baisser la vitesse moyenne en ville. Cet objectif, et c'est une réalité que nous constatons au travers des 28 radars pédagogiques que nous avons en ville, nous l'avons atteint, la vitesse a bien baissé en ville. Mais je crois que malheureusement, on aura beau faire tout ce que l'on veut, certains ne respecteront jamais les règles et dépasseront toujours, que ce soit 30, 50 ou 60, les vitesses qui sont en tout cas imposées. Alors, je demande de façon quotidienne à la police municipale d'opérer des contrôles de vitesse en ville qui, malheureusement, il faut bien le reconnaître, mettent souvent en défaut les mêmes qui me demandent plus de sécurité et moins de vitesse en ville, notamment vers 8h30 le matin. Voilà pourquoi nous ne lâcherons rien. Alors bonjour Monsieur le maire, vous nous avez demandé de nous mobiliser contre le SDRIF. Et est-ce que ça a servi à quelque chose? Ah, le SDRIF, quel bel acronyme pour un document qui nous oblige sur un sujet qui, je le sais, à Pontault-Combault est un sujet majeur, qui est celui de l'urbanisation et de la construction de logements. Le SDRIF, c'est un document de l'État qui définit jusqu'à 2040 nos obligations en termes de densification, et l'État a jugé que il fallait densifier à Pontault-Combault de 17% supplémentaires par rapport à aujourd'hui, ce qui est intolérable. J'ai demandé à la population qui s'est largement mobilisée, j'ai fait voter en conseil municipal une motion à l'unanimité pour nous élever contre, en tout cas, ces objectifs de densification et de construction. Vous vous êtes mobilisés nombreux à l'enquête publique et à 99,5%, vous avez fait valoir, en tout cas, votre opposition également à ce projet de densification. Malgré cela, l'enquêteur public, qui je rappelle est nommé par le tribunal administratif, a jugé
que cela était tout à fait compatible et qu'il était entièrement favorable, en tout cas, à cette imposition. Dans l'état où est aujourd'hui la France et l'État, je pense que cette injonction va tarder un peu à nous redescendre, mais cette injonction, nous devons la traduire, en tout cas, dans notre plan local d'urbanisme, qui est pour moi le plus bel exemple de démocratie participative qu'il soit, parce que ce plan local d'urbanisme qui définit quoi, où et comment nous densifions, il est réalisé par vous. Il est réalisé par vous parce que c'est tous ensemble que nous devons définir à quels endroits nous autorisons l'urbanisation et à quels endroits nous ne souhaitons pas voir de densification. C'est ce qu'on a fait il y a 2 ans, puisque j'ai souhaité modifier ce PLU pour préserver notamment les zones pavillonnaires et essayer au maximum de contraindre, en tout cas, la densification sur pas mal de zones à Ponto-Combo. Ce PLU, il a été voté à l'unanimité des élus de notre ville. C'est pour ça que, quand certains de mes opposants politiques, notamment aux extrêmes, sortent en tout cas des tracts vous disant que c'est honteux ce qui se construit à Ponto-Combo, qu'ils sont contre, etc., je vous invite à aller voir leur vote en conseil municipal, c'est libre, c'est sur le site de la ville, et vous verrez que si ça, ce n'est pas prendre les gens pour des imbéciles, c'est pas très loin quand même. Bonjour Monsieur le maire, l'environnement était au cœur de votre programme. À part la coulée verte, qu'avez-vous fait? Je n'ai pas choisi les questions. Alors la coulée verte, c'est là où il fallait que j'en parle longuement. La coulée verte, vous avez un premier regard sur cette coulée verte, je vous l'ai dit, qui traversera la ville sur 4 km d'est en ouest, reliant notamment les massifs forestiers qui nous entourent. C'est une liaison douce, une liaison de promenade qui préservera aussi la biodiversité et qui va passer par les places centrales de notre ville. L'objectif étant non seulement de déminéraliser un maximum, de végétaliser, d'avoir des îlots de fraîcheur et de pouvoir en tout cas conduire une promenade sur ces 4 km. Nous retravaillerons également, comme vous le voyez derrière moi, c'est un travail qui a été déjà fait autour de la salle des fêtes et qui va se poursuivre à partir de lundi, notamment sur le pôle mairie. Nous aménagerons également le parc avec un miroir d'eau, là aussi, pour faire baisser en tout cas la température sur les périodes de forte chaleur. Enfin, vous me demandez qu'est-ce qu'on a fait de plus. On a fait plein de choses, mais entre autres, on a végétalisé l'ensemble de nos cours d'école. Elles seront terminées à la fin de cette année scolaire. L'ensemble de nos cours d'école auront été végétalisés. C'est plus de 300 arbres et de 3400 mètres carrés en tout cas de surfaces bitumées qui ont été retirées au profit de la végétation. Et puis nous nous étions aussi engagés à planter en centre-ville 1500 arbres. C'est déjà un résultat que nous avons et nous irons bien au-delà d'ici à 2025, à fin 2025, puisque nous aurons en tout cas planté l'ensemble de ces arbres en centre-ville. Enfin, et ce sera un projet majeur que nous conduisons avec la communauté d'agglomération et notamment la ville de Roissy-en-Brie, eh bien, nous allons, dans quelques années, dans très peu de temps, eh bien, pouvoir proposer à l'ensemble des citoyens de cette ville un réseau de chaleur, de géothermie profonde, qui permettra à chacun d'avoir à disposition une énergie à plus de 90% verte, renouvelable, et qui soit beaucoup moins cher que toutes les énergies qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Et je crois que ça, c'est un point majeur dans l'environnement pour notre ville de Ponto-Combo. Bonjour, qu'avez-vous fait pour économiser l'énergie en ville? Alors, on avait été ambitieux en 2020, puisqu'on s'était engagé sur pas mal d'actions, et puis on l'a été encore plus du fait de la crise énergétique, qui nous a obligés à aller un peu plus vite que ce qu'on avait prévu. Un peu plus vite, en mettant tout d'abord un plan de sobriété, un peu dans l'urgence, mais qui a porté ses fruits et qui a fait, en tout cas, qui a réduit notre consommation de façon assez marquée en très peu de temps.
Et puis, ce que l'on voulait, c'est avoir vraiment un plan local, puisque la consommation énergétique et la transition énergétique, elle se fait notamment au travers des bâtiments. Donc nous avons investi lourdement, plus de 3 millions d'euros par an, sur nos bâtiments publics, sur les toitures, sur les huisseries, sur les isolations, et nous allons continuer dès cette année avec 4 millions supplémentaires qui seront destinés justement à cette transition énergétique au niveau de nos bâtiments. Et puis, il y a eu l'éclairage public. L'éclairage public, c'était là aussi un engagement, il est terminé. Nous avons passé l'intégralité de l'éclairage public en LED, ce qui a fait chuter dès cette année notre consommation de 75%, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, j'ai souhaité également associer à ce plan un plan eau, même si aujourd'hui on voit bien que la météo est plutôt abondante en ce qui concerne l'eau. Aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir à Ponto Combo d'être autonomes grâce aux différents récupérateurs d'eau, autonomes en ce qui concerne non seulement l'arrosage de l'ensemble de nos massifs et de nos espaces verts, mais aussi en ce qui concerne le lavage des rues, puisque tout ça est fait non pas avec de l'eau du réseau, mais avec de l'eau de récupération. J'habite le quartier de la Gare à Ponto. Nous avions, il y a quelques années, un merveilleux marché avec tout plein de commerçants à l'intérieur. Aujourd'hui, ça devient un désert. Donc, j'avais entendu parler l'année dernière d'un déplacement de ce marché vers l'arrière du conservatoire. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, un désert, peut-être pas, mais en tout cas, un marché dégradé, certes. Nous allons effectivement, et c'est quelque chose que nous conduisons dans la durée, mais proposer, et vous pourrez le découvrir dans quelques semaines, voire quelques mois, un nouvel écrin, une nouvelle halle qui soit noble pour notre marché, que nous allons repositionner, comme vous le dites, en centre-ville. Ce marché et ce nouvel écrin devraient permettre en tout cas d'avoir des commerçants de qualité, une meilleure qualité en tout cas de fréquentation de ce marché. Le marché, c'est un formidable vecteur de convivialité, c'est l'image d'une ville, c'est un moment de vie qu'on va y chercher. Et en tout cas, c'est cela qu'on veut retrouver sur notre marché de Ponto Combo. Mais cela, on ne pourra l'avoir que si chacun d'entre nous se responsabilise pour fréquenter ce marché. Effectivement, moi, quand je vais au marché, et c'est vrai qu'il est non pas désert, mais peu fréquenté, il est surtout fréquenté au mois de juin quand il fait beau le dimanche et qu'on n'a souvent rien d'autre à faire et qu'on préfère être au marché que dans une grande surface. Et je pense que pour faire vivre nos commerçants, et c'est la même chose pour le commerce de proximité, c'est toute l'année qu'il faut que l'on partage cette responsabilité que de s'adresser à eux plutôt qu'aux grandes surfaces. En tout cas, celle-là de responsabilité, je la partage avec vous parce qu'elle est importante pour notre futur marché qui, je vous le promets, sera de qualité. Bonjour Monsieur le maire, récemment arrivé à Ponto, j'aimerais savoir ce que fait la ville pour accompagner les seniors dans leur vieillesse. En 2026, 21% de la population à Ponto Combo aura plus de 60 ans. Non, pas moi. J'ai dit qu'ils étaient loyaux, mais pas forcément de bon esprit. 21% de la population aura plus de 60 ans en 2026. Nous avons une politique volontariste en matière de bien vieillir ici à Ponto Combo. En termes d'animation, de lien social, les voyages, les sorties, l'été dansant, les repas sur les fêtes de fin d'année, les colis, mais également tous les événements que nous proposons, et notamment avec un partenaire essentiel dont je salue la présence de la présidente, le Club de la Joie de Vivre, qui bénéficie là aussi d'une subvention de la ville, qui est hébergée dans les locaux de la ville et qui fait un travail formidable à destination des seniors. Vous pouvez les applaudir. Et dès cette année, on a décidé d'aller encore plus loin, vous le savez, puisque nous mettons en place le Pass Senior, et pas l'inverse, le Pass Senior qui permettra aux seniors d'avoir des avantages tarifaires, notamment chez nos commerçants locaux, mais aussi dans nos associations, auprès des établissements comme le Nautil par exemple, et qui devrait donner une plus grande accessibilité en tout cas à tout ce tissu, à l'ensemble de nos seniors.
Et puis notre projet, celui que nous conduisons déjà depuis quelques temps et qui a un peu de mal à se finaliser, mais j'ai bon espoir pour qu'on inaugure en tout cas notre nouvelle résidence autonomie, c'est 3 millions d'euros d'investissement. Eh bien, nous créerons au sein de cette résidence autonomie un véritable espace senior qui regroupera l'ensemble des services et des dispositifs qui s'adressent à tous les seniors pour avoir là aussi un point unique de référence. Et puis on en profitera dans cette résidence autonomie qui compte 80 logements eh bien, pour y associer un relais petite enfance parce que l'intergénérationnel, ça compte pour nous et je crois que ce sera une très très bonne chose à découvrir. Et puis, nous continuons à avoir des prestations dédiées pour nos seniors, notamment le portage de repas qui est si important pour certains, mais aussi le transport à la demande. La ville dispose de deux minibus pour assurer du transport à la demande. Donc n'hésitez pas, ce transport il est là pour vous tous les jours et vous pouvez, grâce notamment à la résidence autonomie et son espace senior, eh bien, réserver en tout cas votre transport pour assurer vos mobilités. Et puis nous continuons bien sûr à créer du lien et à avoir ce lien. On l'a vu pendant la période de Covid, mais on le voit aussi lors des plans canicule et grand froid. Bonjour, début octobre, un nouveau centre de santé a ouvert à Ponto-Combo et c'est une excellente chose. À cette occasion, on a appris que l'offre allait être élargie dès le début janvier 2025. Est-ce qu'il y aura courant 2025 d'autres spécialités, dont la dermatologie, qui est vraiment en pénurie sur Ponto? Bon, c'est un peu mieux que la question sur le marché. Nous avons effectivement eu la chance cette année, puisque je le rappelle, c'est là aussi une compétence théoriquement de l'État que d'assurer l'organisation de la santé sur le territoire, mais l'État a fait défaut en la matière, comme ce soir d'ailleurs. Je pense que nos sous-préfets, nos préfets préfèrent être à Meaux, à Chelles ou à Melun, c'est plus porteur pour leur carrière qu'à Ponto-Combo, 4e ville du département de Seine-et-Marne. Nous avons donc ouvert ce centre de santé grâce à l'agglomération et grâce à un partenariat étroit avec la Fondation Cognac-Jay et l'hôpital de Forcil. Aujourd'hui, 2 médecins généralistes vous accueillent et des kinésithérapeutes. On s'y est engagé avec l'hôpital de Forcil. Demain, dès ce premier trimestre 2025, eh bien, des spécialistes vont venir également prendre place au sein de ce centre de santé. Pneumologues, oncologues, diabétologues, gastro-entérologues viendront donc dès ce premier trimestre. Et un 3e médecin généraliste eh bien, proposera lui aussi de façon continue, tout début avril, des rendez-vous sur ce centre, ce qui devrait porter les rendez-vous de médecine générale dans ce centre de santé municipal à 10 000 par an. 10 000 par an. Enfin, nous avons eu la chance, c'était une année extraordinaire en 2024, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villes qui puissent s'enorgueillir d'avoir ouvert autant de centres de santé, d'accueillir un autre centre de santé, cette fois-ci privé, avec des médecins généralistes, avec médecins esthétiques et avec des médecins qui prennent pour des actes de dermatologie. Donc nous répondons partiellement peut-être, mais en tout cas à cette pénurie qui n'est pas que pontelloise, mais qui est bien plus large que celle de notre territoire. Et puis nous avons voulu également, et c'est un engagement de mandat, eh bien, accompagner aussi les familles, accompagner les citoyens dans leur santé en mettant en place dès 2020 eh bien, une mutuelle communale qui est toujours active et qui connaît elle aussi un succès grandissant. Enfin, avec l'agglomération, avec les services du CCAS de la ville, eh bien, nous continuons la sensibilisation, la prévention, en tout cas aux différents risques de santé pour accompagner au mieux les populations. Vous avez souhaité la création d'un collectif citoyen. Que cela vous a-t-il apporté? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce collectif citoyen, il a fallu faire preuve d'humilité pour les élus que nous sommes et d'un niveau d'écoute important.
mais je crois qu'en tout cas, il nous a permis d'entendre, il nous a permis de recadrer nos actions, nos politiques publiques et de progresser ensemble et de faire progresser notre ville. Et je pense qu'il est important pour les élus que nous sommes de savoir écouter, de savoir entendre. Tout n'est pas toujours possible, tout n'est pas toujours entendable. Nous conduisons en tout cas nos politiques dans le cadre de l'intérêt général. Mais ce collectif citoyen, il a été une vraie richesse pour nous. C'est une démarche de progrès en tout cas qui maintenant s'impose dans toutes nos actions et dans toutes nos politiques. Et j'en suis très heureux et je voudrais qu'on les applaudisse pour les remercier de leur investissement. Alors, au-delà du collectif citoyen, il y a un autre collectif qui a fait avancer notre ville, qui l'a fait progresser, qui l'a dynamisé, qui nous a souvent enchantés, c'est celui du Conseil municipal des enfants. Vous allez me dire, normal pour la ville de Pontault-Combault qui, déjà depuis quelques années, est labellisée par l'UNICEF, ville amie des enfants, que d'avoir un conseil municipal des enfants. Je suis très heureux, en tout cas, de pouvoir poser la question à Thaïs. Thaïs, elle a été maire de ce conseil municipal des enfants. Elle a terminé son mandat en novembre dernier. Et Thaïs, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que vous avez mis en place durant cette mandature. Alors, avec le CMU, on a organisé une kermesse pour les personnes âgées. On a fait du chamboutou, des jeux de société. On a organisé une journée pour la langue des signes. Une dame est venue nous apprendre certains mots et certaines lettres. On a fait une rencontre avec une femme pompier et un homme puériculteur pour montrer qu'il n'y a pas de métier pour les femmes et il n'y a pas de métier pour les hommes. Contre le harcèlement, on a pu regarder un film au cinéma avec les autres CME de Noisiel et ça nous tenait tous très à cœur de faire une journée contre le harcèlement. J'ai aimé la journée manga, j'ai bien aimé le concours cosplay, j'ai bien aimé voir les gens se regrouper et s'amuser. C'était trop bien. Je rappelle que les membres de ce conseil municipal des enfants sont issus des classes de CM2 et de 6e de l'ensemble de la ville. Alors, Thaïs, merci. Thaïs a laissé son mandat en novembre dernier et c'est Jawed qui a été élu nouveau maire du conseil municipal des enfants. Jawed, toi, est-ce que tu as du coup des projets en tête ? J'ai prévu de faire une chasse au trésor avec les familles. En gros, des enveloppes qui seront cachées quelque part avec des indices, etc. etc. Continuer à rester avec les personnes âgées, jouer à des jeux, peut-être même des jeux vidéo, plein de jeux avec eux, faire un cinéma en plein air, continuer à regarder des films avec eux, de continuer à rester avec les CME de Noisiel, de continuer à faire des sorties avec eux et aussi peut-être à faire des sorties avec d'autres CME d'autres villes. Et vous, monsieur le maire, c'est quoi vos projets pour les années à venir ? Il est où, Jawed ? On n'avait pas prévu que tu me poses une question, Jawed. Hein ? Bah non, mais si. Nous avons, tu l'as dit, encore bien des projets à mettre en œuvre. Je les ai évoqués tout à l'heure. La halle de marché, avec la création et le renouveau de ce cœur de ville, la requalification du quartier de la gare, mais aussi les dernières tranches de la coulée verte, la géothermie, ou encore la création de voies cyclables sur les axes structurants. J'ai cité Pierre Rollet et Jacques Klein. Tous ces projets verront le jour très prochainement. D'abord parce que ce sont des engagements de mandat, mais aussi et surtout parce que ce seront de vrais projets d'avenir pour notre ville. Lorsque nous avons réfléchi à inscrire ces actions dans notre programme municipal, deux questions incontournables ont toujours guidé notre réflexion. Ces actions répondent-elles à l'intérêt général et ces actions peuvent-elles être financées par le budget de notre ville ? Si la réponse à la première question a été finalement assez facile,
La deuxième a été beaucoup plus ardue, notamment avec toutes les crises que nous avons traversées durant cette mandature et qui, toutes ces crises, ont eu un impact indéniable sur nos choix budgétaires. Nous avons aussi dû composer avec certaines mesures, comme la disparition, je vous le disais tout à l'heure, de la taxe d'habitation, mais aussi avec le récent projet de loi de finances, aujourd'hui en suspens, qui ambitionnait de ponctionner plus de 3 milliards d'euros aux collectivités locales. Une mesure destinée à combler le déficit creusé par l'État. À Ponto-Combo, ce sont près de 2 millions d'euros qui auraient dû être prélevés ou qui seront peut-être prélevés sur nos recettes de fonctionnement. Une somme qui est équivalente au coût que peut avoir le marché de restauration scolaire de façon annuelle ou encore à l'enveloppe de subventions que nous donnons à nos associations. Cette ponction était même de plus de 8 millions d'euros pour l'agglomération de Paris-Vallée de la Marne et de 70 millions pour le département de Seine-et-Marne. Une décision d'autant plus injuste envers les collectivités qui gèrent un budget, je le rappelle, à l'équilibre et assument de plus en plus de compétences de l'État. J'en veux pour preuve l'ouverture récente de notre centre de santé qui ne doit rien à l'action de l'État, mais qui est le fruit du travail et de l'investissement des services de la ville et de l'agglomération. J'en veux encore pour preuve notre police municipale qui assume trop souvent des missions de police nationale. Les coûts des polices municipales explosent et c'est en grande partie parce que l'État est en réalité plus en mesure d'assumer ses compétences régaliennes. J'en veux toujours pour preuve la situation ubuesque de l'accompagnement des enfants en situation de handicap dans nos écoles, qui devait être prise en charge par l'Éducation nationale dès cette rentrée et qui ne l'est toujours pas à l'heure où je vous parle. Je pourrais aussi vous parler des conséquences de la suppression de cette taxe d'habitation qui, au final, fait désormais payer aux seuls propriétaires la charge de l'impôt local et donc la contribution aux services publics locaux. Je pourrais enfin évoquer les normes, les règles, les instances de régulation, agences d'État qui ont une efficacité inversement proportionnelle à leur coût phénoménal. Depuis 5 ans, les crises s'enchaînent, sanitaires, démocratiques, institutionnelles, et les communes sont toujours fidèles au rendez-vous de la solidarité et du vivre ensemble. Haut niveau d'intervention dans nos écoles, accompagnement des plus fragiles, modernisation de la relation citoyen, instance de démocratie participative, animation du territoire. Voilà tout ce qui fait l'ADN de notre ville. Autant d'actions que nous nous sommes engagés à maintenir avec le même niveau de qualité de service. Agir pour une politique sociale volontariste est au cœur de notre projet, notamment par notre soutien renforcé à notre centre communal d'action sociale, installé désormais dans de nouveaux locaux dans le parc de l'Hôtel de Ville. Nous sommes résolument présents auprès de toutes les générations avec une attention toute particulière portée en faveur de nos seniors qui doivent pouvoir bien vieillir ici à Ponto-Combo, une ville accessible et bienveillante. Alors, sans attendre que l'État planche sur la loi grand âge promise depuis 2018, nous mettons en place des politiques publiques pour les accompagner au mieux à l'heure où le vieillissement de la population est inéluctable. La ville répond également présente quand il s'agit de lutter contre les violences et de défendre la cause des femmes, pourtant déclarée grande cause nationale par notre président en 2017, mais sans y affecter les moyens suffisants. Nous sommes au quotidien aux côtés des jeunes et de leurs familles grâce à notre service prévention-médiation et à nos 3 médiateurs présents dans les établissements du secondaire et surtout sur le terrain. Nous avons fait de l'inclusion des personnes en situation de handicap notre priorité, par exemple en doublant le seuil légal minimal d'emploi handicapé au sein de nos services municipaux, mais aussi en ouvrant en cette rentrée 2024 une unité d'enseignement élémentaire pour enfants autistes à l'école Granet. Tout cela nous rappelle l'importance du rôle des services publics et singulièrement des communes en matière de cohésion sociale et de solidarité. Défendre une ville toujours plus solidaire et responsable dans laquelle les valeurs du service public s'épanouissent pleinement au bénéfice du plus grand nombre, c'est finalement ma seule et unique ambition. L'engagement, est bien ce qui transforme une promesse en réalité. À Ponto-Combo,
Si la population a accès à des équipements sportifs, culturels, éducatifs, sanitaires et sociaux de qualité et à des tarifs adaptés à tout public, c'est avant tout grâce à l'engagement et à la volonté d'une équipe municipale porteuse de politiques progressistes et solidaires. À Ponto-Combo, si le vivre ensemble n'est pas qu'un simple slogan, mais bien une réalité, c'est aussi grâce à l'engagement sans faille de nombreux bénévoles du monde associatif qui animent notre territoire au quotidien. Ils sont nombreux dans cette salle ce soir et je vous demande de les applaudir très fort. Car ce sont eux qui font battre le cœur de notre ville et qui nous permettent de vivre des moments uniques de célébration, comme, rappelez-vous, le passage de la flamme olympique cet été. Des Jeux olympiques et paralympiques, véritable parenthèse enchantée, symbole d'une unité nationale à son apogée. Si nous ne devions conserver qu'un seul héritage, ce devrait être de pouvoir créer des moments de cohésion aussi intenses de manière pérenne. Dans une société de plus en plus individualiste, contre ceux trop nombreux qui distillent des discours prônant la peur et l'intolérance, je fais le vœu ce soir d'une ville toujours plus fraternelle, dans laquelle chacun doit être acteur au service du bien vivre ensemble. Parce que s'il est vrai que l'individualisme nourrit la peur, la solidarité, elle, nourrit l'espoir. On dit qu'à Ponto-Combo, les gens sont égoïstes. On dit qu'à Ponto-Combo, les gens ne partagent plus rien. On dit qu'à Ponto-Combo, les gens ne se mobilisent plus. On dit qu'à Ponto-Combo, les gens préfèrent rester chez eux. Ponto-Combo, une ville qui nous rassemble. Vous l'avez vu et entendu ce soir, nous pouvons être collectivement fiers de notre action. Être un élu responsable, c'est tout simplement dire la vérité, même quand celle-ci, des fois, n'est pas bonne à entendre. N'attendez pas de moi que je fasse comme certains, qui, vous le verrez, sont de plus en plus nombreux, et que je vous dise ce que vous avez, vous, envie d'entendre. Je serai toujours sincère, tant dans mes idées que dans mes actions et que dans mes discours. Je continuerai à défendre à vos côtés un service public de qualité qui est notre richesse commune, à me battre pour avoir les moyens de remplir nos missions. Alors que nous commémorons le triste anniversaire des attentats de janvier 2015, je continuerai à lutter contre tous les extrêmes et à défendre nos valeurs républicaines, et notamment et singulièrement la laïcité, fondement d'une société libre et éclairée. Je persiste à croire que la dignité humaine, la liberté, l'esprit critique, la tolérance, la fraternité et le savoir sont autant de valeurs fondamentales qui doivent guider notre projet de vie en société. Tant que ma passion pour cette ville m'animera, je continuerai à servir ses intérêts avec la même énergie et la même sincérité. Je ne conçois pas autrement ce seul mandat qui est le mien, celui de maire de Ponto-Combo. Alors, avant de nous quitter, je souhaite appeler ce soir ceux qui ont été mis à l'honneur. J'appelle donc les membres du conseil municipal des enfants, s'il vous plaît. Il faut qu'on se mette derrière nous.
mes deux maires du conseil municipal des enfants. Mesdames et messieurs, c'est donc tous ensemble que nous vous souhaitons le meilleur pour 2025. Mes vœux les plus sincères, je suis ému du coup avec tous ces enfants. Nos vœux les plus sincères en tout cas à toutes et à tous et à vos proches pour cette nouvelle année. Merci à tous et vive Ponto Combo.